Ça tambourine à la porte. Les idées arrivent plus vite que mon crayon ne peut les retranscrire sur la feuille. Alors du coup, j'essaye un nouveau format. Depuis quelques jours, il y a beaucoup d'idées qui me traversent l'esprit. J'ai demandé à être enseignée directement par la source pour comprendre ce qui se passe dans le monde, ce que ça vient de dire, sans doute aussi en lien avec là où j'en suis moi-même. Parce que pour moi, ce qui est à l'extérieur est toujours aussi à l'intérieur, et c'est important de comprendre où est notre responsabilité individuelle, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le collectif aussi. Et donc, il m'est venu tant de choses. Et notamment un regard sur la perfection, parce que tant que l'on regarde le monde avec le masque de la perfection, tant que l'on veut être monsieur ou madame parfaite, nous projetons finalement cette illusion sur l'autre en donnant l'occasion à certains de nous faire croire qu'ils auraient atteint la perfection, qu'ils seraient plus blancs que blancs, au-dessus de tout le monde. Mais arrêtons de rechercher des modèles de perfection, car aucun humain n'est parfait. Et en même temps, chaque humain est juste parfait tel qu'il est. En effet, on a chacun nos parts d'ombre et nos parts de lumière. C'est justement ce qui fait notre humanité. Et ceux qui nous laissent croire qu'ils ne seraient que lumière, ils cachent certainement et bien souvent de telles failles en leur sein. Et c'est ce que je constate finalement en observant où en est le monde aujourd'hui. Les révélations qui tombent les unes après les autres, faisant descendre certaines icônes de leur piédestal, n'est-ce pas ? Et révélant les horreurs que les grands de ce monde commettent dans l'ombre. Finalement, à toujours vouloir cacher nos ombres au monde, eh bien nous permettons que le pire soit commis. Mais si nous accueillons nos propres ombres, nos propres failles, que nous arrivons à nous aimer dans nos ombres et dans nos failles, celles-ci sont reconnues et nous n'aurons plus besoin elles n'auront plus besoin, d'être renforcées, d'être poussées à l'extrême pour être vues. Finalement, aucun humain sur cette terre qui naît ses propres failles, ses parts d'ombre. Alors que certaines institutions élèvent certaines personnes au-dessus des autres, notamment, donc certaines personnes elles-mêmes s'élèvent au-dessus des autres en faisant croire qu'elles ont déjà tout compris et qu'elles auraient atteint le summum. C'est juste une supercherie, c'est juste une illusion de plus. Il n'y a ni maître, ni gourou, ni prêtre, ni saint, ni sainte qui naît ces parts d'ombre finalement. Et à vouloir les mettre sur des piédestals, on les pousse à faire croire aux autres qu'ils ont franchi un cap, qu'ils ont terrassé leurs propres ombres, parfois ils y croient eux-mêmes d'ailleurs, alors qu'en réalité ils ne font que les camoufler. Et plus on les camoufle, plus elles grossissent afin d'être reconnues. Alors nous pouvons mettre certaines personnes devant nous pour nous montrer le chemin, parce que ces personnes savent qu'elles ont expérimenté ce que nous avons besoin d'apprendre. C'est ce que je fais moi-même. Je ne choisis pas nécessairement d'ailleurs des icônes qui ont pignon sur rue. Souvent ce sont des personnes comme vous et moi, mais qui ont juste à me montrer des choses que je n'ai pas encore complètement comprises, intégrées. Et je les mets devant, mais sans me faire non plus l'illusion qu'elles sont des personnes qui ont déjà atteint le summum, qui ont déjà tout compris. Je sais, et je reste lucide là-dessus, elles restent humaines, et elles-mêmes ont leur part d'ombre. C'est donc ça, ne pas oublier que ces personnes sont humaines et donc parfaitement imparfaites. Et que si nous pouvons finalement admirer un jour certains aspects de leur personnalité, eh bien nous devons aussi accepter d'être déçus par d'autres aspects, ou par ces mêmes aspects un autre jour d'ailleurs. Et que cela n'enlève rien finalement, n'enlève en rien le mérite qu'on peut leur reconnaître. Leurs imperfections, leur vulnérabilité et leur capacité d'ailleurs à montrer leurs propres imperfections, leurs propres vulnérabilités, sans chercher à les cacher, eh bien c'est ça qui fait leur force finalement, c'est ça qui font d'eux des êtres humains à part entière. Et en tant qu'humains, nous sommes venus expérimenter avec nos dons, nos talents, mais aussi nos failles. Il ne faut pas l'oublier. Et bien sûr, ceci n'enlève en rien la responsabilité de chacun vis-à-vis de ses actes, bien sûr, de ses négligences aussi.
Alors nul n'a jamais été parfait, nul n'est parfait, et nul ne sera jamais parfait ou parfaite. Et du coup, ce qui me vient, c'est que finalement, on a tellement tendance aussi à se croire nous-mêmes imparfaits, à se juger tellement imparfaits qu'on préfère donner notre pouvoir à l'extérieur, pensant qu'un autre ou qu'une autre serait plus parfaite que nous. Et donc, nous déléguons assez facilement notre pouvoir à l'extérieur. Et ce faisant, on fait ça depuis des millénaires. Finalement, les individus donnent leur pouvoir à l'extérieur, mais pour quel résultat? On le voit aujourd'hui, une déresponsabilisation collective, et on concentre en plus les pouvoirs sur quelques-uns. Et du coup, en faisant ça, on a nourri des monstres qui n'ont aucune limite. Si chaque individu reprenait son pouvoir, reconnaissait sa valeur intrinsèque, assumait ses propres responsabilités plutôt que de s'en remettre sans cesse à l'extérieur, à des institutions, à des élus, à qui on donne tout pouvoir pendant un temps donné, sans pouvoir reprendre ce pouvoir d'ailleurs, pendant ce temps, sauf procédures exceptionnelles de référendum, etc. Mais elles sont tellement lourdes qu'elles ne sont que rarement mises en œuvre. Voilà, on donne tout pouvoir à des maîtres spirituels, à des prêtres ou à des hommes politiques. Si je me laisse guider par certaines personnes que je choisis librement après avoir vérifié et senti leur intégrité, leur alignement, eh bien je conserve mon libre arbitre. J'ai toujours le pouvoir de dire non, de dire stop, de retirer ma confiance. Je conserve ma capacité de discernement. Et ça, c'est de notre responsabilité, en fait. Est-ce que cette personne, est-ce que sa proposition est bonne pour moi? Et si ce n'est pas le cas, quelle que soit l'estime que je porte pour son auteur, eh bien je ne fais pas, je n'y vais pas. C'est de ma responsabilité. Et donc le fait de déléguer nos pouvoirs sans avoir un regard sur ce qui se fait par la suite, sans pouvoir dire stop, sans pouvoir dire non, c'est pas ok. On se déresponsabilise, mais on est aussi responsable de ce qui se passe, parce qu'on a donné notre pouvoir. Et du coup, une autre règle, j'ai envie de dire de bon sens, même si je n'ai pas envie d'édicter des règles ou des dogmes, là encore, c'est tout ça ne font que figer le monde, nous rassure peut-être à un certain moment, mais en fait ça nous fige tellement qu'on est dans l'incapacité ensuite d'évoluer parce qu'il y a ces croyances derrière lesquelles nous nous réfugions et auxquelles nous donnons là aussi notre pouvoir. C'est important de regarder partout où on donne un pouvoir à l'extérieur de nous qui n'est pas juste. Et à l'extérieur, ça peut être aussi à des croyances que l'on fait siennes peut-être, mais ça reste des croyances. Donc cessons véritablement de donner notre pouvoir les yeux fermés à des personnes qui concentrent tous les pouvoirs, ou presque, ou à des systèmes, ou même à des croyances, c'est ce que je vous disais. Parce qu'en concentrant ainsi les pouvoirs, eh bien ces personnes, ces systèmes, ces croyances ne peuvent que devenir des monstres. Assumons chacun nos responsabilités, demandons aux autres d'assumer aussi leurs propres responsabilités, ça fait partie de nos responsabilités que de montrer aux autres là où sont leurs propres responsabilités, quelle que soit leur place dans la société actuelle, du plus petit au plus grand, de nos enfants jusqu'à nos élus peut-être. Pour continuer dans ces réflexions, j'invoquais la compréhension, de savoir ce qu'il en était entre l'ombre et la lumière. C'est qu'il n'y a pas de rivalité entre l'ombre et la lumière. Et là encore, c'est un grand leurre, notamment l'illusion du guerrier de lumière, par exemple, où certaines personnes pensent que, et c'est une croyance de mon point de vue, qu'il est nécessaire qu'il y ait des guerriers de lumière pour combattre l'ombre. Or, c'est pas ce que je comprends de l'ombre et de la lumière aujourd'hui. Ça reste évidemment à travers mes filtres, à travers ma compréhension du moment. Il n'y a pas de rivalité entre l'ombre et la lumière car tout s'accorde parfaitement. Il n'y a pas de lumière sans ombre.
J'ai envie de dire, il n'y a pas d'ombre non plus sans lumière. Il y a un équilibre parfait entre les deux. Ce sont deux polarités en réalité. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Quand l'ombre est transmutée en lumière, une autre part d'ombre se crée automatiquement. Donc on peut combattre l'ombre à l'infini. Il y aura toujours de l'ombre. Et la question du coup que j'ai posée, clairement, c'est mais alors, ça voudrait dire qu'il y aura toujours de l'ombre aussi au sein même de l'humanité et qu'une partie de cette humanité devrait se sacrifier pour que l'autre puisse être dans la lumière. Mais là aussi, on me répond que c'est un leurre, que c'est une illusion. Plus nous sommes en paix à l'intérieur, avec nos différentes parts de lumière et d'ombre, moins nous avons besoin d'aller dans les extrêmes. Dans les extrêmes des deux côtés finalement, dans les deux polarités, aussi bien dans les ombres que dans la lumière. Pour l'humanité, c'est pareil, nous pouvons trouver l'équilibre entre les deux. Et du coup, ça me fait dire que c'est vraiment un leurre de croire qu'évoluer et grandir et de devenir un être de lumière, parce que nous sommes déjà des êtres de lumière venus s'incarner dans la matière. Alors grandir, c'est pas devenir un être de lumière, c'est trouver l'équilibre. Ça renvoie à la voie du Tao notamment. C'est faire la paix entre nos parts d'ombre et de lumière, c'est incarner cette paix et arrêter de lutter contre nous-mêmes et contre nos propres parts d'ombre. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait finalement. Et finalement, je constate que la plupart des religions, la plupart des dogmes, la manière dont sont conçues nos sociétés vont à l'opposé de cela. On nous a fait croire que nous devions incarner et devenir lumière, notamment dans les religions, mais pas seulement. Ce faisant, en mettant nos parts d'ombre au placard, dans des prisons, dans des hôpitaux, on leur a permis de grandir et de devenir des monstres. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les révélations qui se font aujourd'hui. C'est abominable. Eh bien, nous nous sommes complètement trompés, en fait. Depuis si longtemps, il ne s'agit pas d'éradiquer nos ombres, mais seulement de les voir, de les accueillir, de les accepter pour ce qu'elles sont, sans chercher à les faire disparaître. Car il est impossible de faire disparaître l'une des deux polarités qui sont intrinsèquement liées, c'est-à-dire l'ombre ou la lumière. L'ombre est un révélateur de lumière et la lumière est un révélateur de l'ombre. Mais la vie n'est possible que selon ces deux polarités ensemble. Et si possible en équilibre. Et là, ça me renvoie à des réflexions plus personnelles, parce que combien de fois je m'en suis voulu peut-être de me mettre en colère, par exemple, ou je n'ai pas voulu exprimer cette colère de manière publique ou de l'exprimer clairement. Combien de fois nous faisons ça? Et faisant ça, parce que la colère fait souvent partie de ce qu'on appelle les émotions négatives, ça n'est qu'une émotion parmi d'autres. Alors évidemment, c'est plus dans la polarité négative que dans la polarité positive, peut-être. C'est une conception des choses encore. Mais la colère a sa place. Et si nous ne laissons pas de place à la colère, et c'est ce que notre société, bien sûr, nos sociétés, ce n'est pas la seule société occidentale qui réprime la colère, beaucoup de sociétés qui répriment la colère, eh bien, en réprimant la colère, on réprime une énergie hyper importante dans notre corps, dans notre énergie. Parce que la colère, ça vient d'où? Ça vient de l'énergie sexuelle, qui n'est rien d'autre que l'énergie vitale. Donc nous réprimons notre propre énergie vitale. Et si nous réprimons notre propre énergie vitale, c'est aussi notre raison d'être. Donc en fait, si je suis en colère à un moment donné, c'est parce que cette énergie vitale ou cette raison d'être est entachée, n'est pas entendue, n'est pas respectée. On l'empêche de s'exprimer. Donc c'est normal à ce moment-là d'être en colère en fait. Et il n'y a pas de honte à cela. Bien au contraire. La honte, c'est de nous avoir demandé de réprimer cette colère. Parce que c'est en réprimant cette colère que, au bout d'un moment, à force d'être réprimée, elle finit par exploser et devenir incontrôlable. Tout à fait incontrôlable. C'est ce qui se passe dans le monde avec les guerres aussi. Et donc, moi je ne peux pas m'empêcher de penser, mais du coup, quelle est ma part aussi à jouer là-dedans?
Et, et finalement, je me dis, en tant que thérapeute, j'ouvre des espaces où justement nous pouvons venir explorer, accueillir, exprimer ces parts d'ombre librement, en toute sécurité, que ce soit la colère, que ce soit la peur, parce que la peur, on peut en parler. C'est la peur qui fait qu'on cache plein de choses sous le tapis, dans le placard. Ces peurs-là qu'on n'ose même pas montrer, qu'on n'ose même pas exprimer, jamais. Comment exprimer, par exemple, que nous puissions avoir peur des monstres, dans l'invisible comme dans le visible d'ailleurs, et aller regarder ces peurs en face. C'est pas facile, c'est loin d'être facile. C'est le chemin que je me suis proposé de faire moi-même, et c'est le seul, à mon sens, qui me permette justement de faire la paix avec ces parts de moi qui sont dans l'ombre, en fait, hein, ces parts qui relèvent de blessures, qui relèvent de croyances. Parce que finalement, une peur que je cache sous le tapis, je ne veux pas la voir. Elle grossit, et plus elle grossit, moins je veux la voir. Alors que si je vais la voir, si je vais la rencontrer, elle va diminuer petit à petit et je m'apercevrai au bout d'un moment qu'elle n'était rien d'autre qu'une illusion.